Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Syndicalisez-vous. Donc aujourd'hui ça faisait 2 semaines que je n'avais pas fait de vidéo, très peu de temps, c'était ma première semaine à la fac donc c'était assez compliqué. Je vais faire une vidéo assez rapide vu que je n'ai pas lu beaucoup donc ça va aller assez vite. Donc il y a 2 semaines j'ai commencé à lire Sans âme de Gail Carriger. Donc un livre que j'avais vraiment envie de lire. J'ai eu la chance de le trouver à la bibliothèque. Mais je l'ai pas fini. J'ai lu qu'une, si je dis pas de bêtises, j'ai dû lire 60 pages. Le livre, je sais pas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'était pas le moment pour moi de lire. Dans la manière dont c'était écrit, j'arrivais pas vraiment à me figurer quel personnage parlait. Alors, je sais pas, peut-être c'est un problème que moi j'ai seulement. J'arrivais pas à me mettre dedans. Pourtant j'avais envie de le lire, mais c'est pas passé. Donc petite déception pour moi. Je compte le rendre assez rapidement pour pouvoir en emprunter d'autres. Mais je suis sûre que je finirai par le réemprunter. Peut-être dans une période où je serai un peu moins stressée par tout ce qui est rentrée et tout ça. Et puis je le finirai peut-être pendant les vacances. Je verrai bien. Donc voilà, petite déception pour Sans âme de Gail Carriger. Ensuite, j'ai lu, parce que j'avais envie de vampire ces derniers temps. J'ai lu Le Manoir des Immortels d'Ambre du Bois, de la série, si je dis pas de bêtises, Les Soupirs de Londres. Donc voilà, c'est un des livres que ma meilleure amie m'a prêté, que je vous avais parlé pendant le week-end. Excellente surprise en fait. Excellente surprise. Elle m'en parlait depuis des années, j'avais jamais lu, je savais vraiment pas quoi en penser. Je trouve que franchement, elle vaut, elle vaut un peu, comment je vais dire ça. Bon, c'est pas non plus du Anne Rice, quoi, mais je trouve que ça s'en approche pas mal au niveau de la personnalité des personnages à l'intérieur. J'ai beaucoup aimé l'ambiance du Londres des années 1800. En plus, on arrive, voilà, ça, en 1888, en plein dans l'année où Jack l'Éventreur sévit, malheureusement. Mais sinon, voilà, c'est génial, j'adore. Il y a plusieurs vampires qui vivent, donc vous connaissez un peu le système des vies des vampires. Quand ils sont dans une ville, ils répondent à ce qu'ils appellent souvent un sergent ou quelque chose comme ça. Ici, je sais pas du coup comment ils l'appellent. Je ne sais plus. Enfin bref, Stella est une ancienne sorcière. On n'en sait pas beaucoup sur sa vie de sorcière, mais je pense que ça va venir dans les autres tomes. Dans celui-ci, elle se retrouve habitée depuis quelques années à Londres. Et justement, elle va enquêter sur les meurtres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vidées de leur sang. Et le sang est répandu partout, ils sont éventrés, tout ça. Le seigneur de Londres, c'est vraiment... Enfin bref, je mettrai dans mon article. Le seigneur de Londres va lui demander d'aller voir une famille qui est un peu bizarre, les Hurtali. Donc elle va se faire passer pour une vieille amie de la famille. Et elle va se retrouver dans un manoir assez bizarre. Donc voilà, pour le manoir des Immortels d'Ambre du Bois, que je recommande vivement. Elle a plusieurs éditeurs, je crois. Tu vois, c'est Le Petit Caveau. Je crois que j'ai vu Nuit d'avril et je crois qu'il y en a une troisième. Et il faut savoir voilà, ce roman a terminé parmi les 5 finalistes du Prix Merlin 2008. Donc franchement, c'est une auteure qui vaut le détour. J'ai déjà le tome 2 et je compte le lire très bientôt. Alors, pour ce qui est de ma lecture du moment, donc ma lecture du moment, c'est Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Comme on est dimanche, parce que je ne peux pas la faire lundi, je pense très certainement que je l'aurai fini aujourd'hui. Il me reste 120 pages à lire. Comme j'ai dit sur le forum Libre Addict, car j'ai lancé une lecture commune, j'ai trouvé le début un peu long. J'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose. L'intrigue avait du mal à se poser pour moi. Mais au bout de... Il faut se tenir, hein, parce que c'est au bout de à peu près 400 pages. Je pense que c'est au moment où ils vont quitter Oxford pour aller chez Isabeau, la mère de Matthew. C'est vraiment là où je trouve que l'histoire commence à prendre de l'intérêt. Le début du livre ne sert en réalité qu'à poser l'histoire d'amour entre Matthew et Jana, ce qui est bien dommage. On n'en apprend pas vraiment beaucoup sur ce livre justement. Là, je suis arrivée à 120 pages de la fin. Je sais pas vraiment ce que ça va donner. On peut dire qu'elle met bien le suspense au niveau de l'intrigue. Je suis pressée de le finir.
pour savoir ce qui va se passer. J'ai déjà commandé le tome 2 qui va arriver bientôt. Et je vous en dirai plus dans la chronique, mais voilà, c'est pas un coup de cœur, mais c'est tout de même une lecture que je recommande parce que je la trouve bien sympa, bien travaillée, bien qu'il y a beaucoup de scènes, je pense, qu'on pourrait retirer du bouquin, ce qui le ferait un peu réduire parce que 800 pages en édition poche et je crois que c'est 600 en grande édition, sachant que c'est écrit en tout petit. Donc voilà pour ma lecture du moment. Ensuite, la semaine prochaine, je compte lire. Donc en ce moment, je vais lire que des livres de poche et pas trop gros, pour pouvoir en lire plusieurs dans la semaine. Je compte commencer la semaine avec The Walking Dead, l'ascension du gouverneur, que j'ai acheté il y a peu de temps. Il me donne envie, ça sera dans le contexte de mon challenge Zombie Attack, lancé par, si je dis pas de bêtises, excusez-moi, Quincaid sur Livre Addict. Un truc bien sympa parce que je voulais découvrir un peu la littérature zombie, entre parenthèses. Et cette lecture m'a vraiment fait envie, je le trouve vachement intéressant, que je vais vous lire. Dans le monde de The Walking Dead, envahi par les morts-vivants, où quelqu'un tente de survivre, il n'y a pas plus redoutable que le gouverneur, ce tyran sanguinaire qui dirige la ville retranchée de Woodbury à son propre sens de la justice, qu'il organise des combats de prisonniers contre des zombies dans une arène pour dévêtir les habitants, ou qu'il tronçonne les extrémités de ceux qui le contrarient. Mais pourquoi est-il si méchant? Ça fait un peu penser à la pub Orangina. Dans l'ascension du gouverneur, le lecteur découvre pour la première fois comment Philip Blake est devenu le gouverneur. Donc je ne sais pas si certaines d'entre vous regardent la série éponyme. Déjà moi la série je suis complètement fan, hein. C'est un groupe de survivants qui survit aux zombies, hein, la vie, parce que toutes les villes sont envahies de zombies, essaient de trouver un antidote pour pouvoir recommencer une vie normale. On m'a dit qu'il n'y avait pas trop de rapport avec la série, ce qui va plutôt me plaire parce que j'ai été très déçue quand j'ai lu un livre du Docteur Who qui reprenait les personnages, qui est tout à fait normal, mais vraiment c'était poussé presque à la satire. Mais sinon, voilà, je suis pressée de le lire et puis je vous en dirai plus dans ma vidéo de dimanche prochain. Ensuite, si j'ai fini à temps, parce que on ne sait jamais, hein, avec le train, peut-être j'aurai beaucoup de retard, je pourrai finir, ou bien ça ira très vite et je pourrai pas, ou j'aurai trop de travail. Je compte lire Christmas Pudding d'Agatha Christie. Je l'ai déjà vu en film, je me doute un peu de ce qu'est la fin. Mais dans le cadre pareil d'un challenge que j'ai lancé, Agatha Christie et moi, je vais vous mettre le lien en dessous. Je me dois de lire à peu près une 50aine de livres, si je dis pas de bêtises, 50 et plus pour atteindre le niveau Hercule Poirot. Donc voilà, une petite semaine, deux petites semaines de lecture. À mon avis, c'est pareil pour tout le monde, surtout ceux qui reprennent la fac ou le boulot après les vacances. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt sur la page du blog ou sur le blog. N'hésitez pas à venir commenter. Je vous fais plein de bisous. J'espère que certaines d'entre vous voudront poster des envies lecture sur le blog. Je vous rappelle que c'est un blog participatif. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.